C'est assez étonnant que Jésus nous donne un commandement qui porte sur l'amour. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Peut-être la seule chose qu'on ne peut pas commander, c'est l'amour. On peut commander un service, on peut commander de nous faire telle ou telle chose, mais on ne peut pas nous commander d'aimer. Et nous-mêmes, notre propre cœur, quand on lui commande d'aimer quelqu'un, on ne peut pas. Il y a quelque chose de l'amour qui échappe au commandement. Alors comment est-ce que Jésus peut nous donner un commandement pour l'amour? Sans doute, et Dieu seul peut faire ça, Dieu peut commander l'amour. L'homme ne peut pas commander l'amour, c'est ce que dit le Cantique des Cantiques, n'éveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Par contre, le cœur du roi est dans la main de Dieu. Alors, Dieu ne peut pas répondre à notre place jusqu'au bout, mais Dieu peut éveiller l'amour. Et Jésus ne cesse de faire cela. Il réveille l'amour. Dieu commande l'amour. Dieu commande l'amour au plus profond des cœurs. Et c'est important parce que le mystère de la charité, aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés, c'est de prolonger une action de Dieu déjà à l'œuvre dans les cœurs. La charité, c'est prendre part, c'est coopérer à Dieu qui vient réveiller d'une manière que lui seul connaît, il vient réveiller les cœurs. Alors, ça donne une manière tout à fait différente de voir le commandement de la charité. Il ne s'agit pas de s'imposer comme un devoir. Il s'agit d'œuvrer là où Jésus œuvre déjà. Et le premier endroit, c'est dans notre propre cœur. C'est pour ça que lors de la charité, il s'agit d'abord d'aimer Dieu, et il s'agit d'abord de s'aimer en Dieu. Il s'agit de découvrir que Dieu est à l'œuvre premièrement dans mon propre cœur. Et c'est comme ça que je m'ouvre à la charité, et non pas par un espèce de devoir extérieur.